Bonjour, nous sommes en direct de l'Observatoire du Carve-out. Je suis accompagnée de Christian Levivier, conseiller RH et DRH. Bonjour. J'ai pour vous une question. Quel rôle incombe à la DRH lors d'un carve-out? Alors, lorsqu'il y a un carve-out, on est dans une situation, un virage stratégique de l'entreprise qui comporte beaucoup de bouleversements, qui souvent est une crise identitaire et qui génère beaucoup d'inquiétudes parmi les salariés, parmi les managers, les représentants du personnel, sur mais quel va donc être l'avenir de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce que les emplois vont être maintenus, y aura-t-il toujours des investissements, etc. À qui appartiendrons-nous demain? Donc il y a vraiment un sujet, je dirais, identitaire qui est important et beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Et donc c'est pourquoi le DRH ou la fonction RH doit être impliquée très en amont du processus pour préparer ce processus. Et pour moi, la RH doit être conscient qu'il y a 4 points de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est que au tout début du processus, c'est-à-dire lorsque on prépare la cession ou l'acquisition, il faut valoriser l'entreprise. Quelle est la valeur de l'entreprise? Et souvent, on ne regarde que les risques de l'entreprise, les risques RH par exemple, qui dégradent la valeur de l'entreprise, et on ne regarde pas suffisamment, selon moi, les actifs RH de l'entreprise. Ce qui fait les politiques et les pratiques RH qui donnent de la valeur à l'entreprise. Ça peut être l'expertise technique, les compétences, la qualité du dialogue social, le type d'organisation, peu importe. Et ça, il faut savoir le valoriser. C'est important pour la suite. C'est important pour donner de la valeur à l'entreprise qu'on vend, de bien l'évaluer quand on acquiert, parce qu'on va pouvoir rebondir ça dès le lendemain de la session. Et c'est important aussi pour gérer le carve-out, cette période où on est entre un groupe et un autre, on va dire comme ça. Le deuxième point de vigilance, c'est l'engagement des salariés. Puisqu'il y a des doutes, puisqu'il y a des inquiétudes sur l'avenir, vous risquez de faire face à un désengagement des salariés. Et donc il faut travailler ça. En fait, c'est eux qui font fonctionner la société au quotidien pendant cette période extrêmement délicate. Et il faut maintenir la qualité de l'engagement des salariés. Donc il faut avoir un plan d'action propre à cet engagement, prévention des RPS, qualité de vie au travail, et aussi beaucoup de communication. Où est-on? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et comment on va le faire? Et de manière très proche. Il y a les managers clés, troisième point de vigilance. Sans eux, le fonctionnement de l'entreprise ne peut pas se faire correctement. C'est eux qui font tourner la boutique en quelque sorte. Donc il faut les retenir, éviter que tout le monde s'en aille du jour au lendemain. Il faut les garder motivés. On peut mettre en place des bonus de rétention, mais aussi il faut leur parler directement, un tutu personné, de manière informelle beaucoup, pour les associer de très près au processus. Et puis enfin, il y a le dialogue social, les relations avec les syndicats. Et là, c'est simple. Leur parler du projet du repreneur. Présenter le repreneur, être transparent sur le projet du repreneur. Ça, c'est les 4 points de vigilance. Et il y a 2 points de méthode. Le premier point de méthode, c'est que c'est un projet. Et donc, il faut le gérer comme un projet, avec la même rigueur, la même méthode que la gestion de projet et les ressources qui vont bien. Il faut avoir les ressources dont on a besoin. Il ne faut pas sous-estimer qu'on aura besoin de faire appel à différents corps de métier, voire à des aides extérieures pour gérer ce projet-là. Et puis, le dernier point de méthode, c'est faire au début du processus une analyse des risques et opportunités du carve-out. Et ça, c'est ce qui va soutenir le plan d'action pendant toute l'opération qui peut durer des mois et parfois qui peut être longue, qui peut connaître des aléas, des hauts et des bas, des rebondissements. Et donc, en permanence, avoir cette cartographie des risques et des opportunités que représente le carve-out pour l'entreprise, c'est un outil qui est extrêmement utile. Merci beaucoup. Je vous en prie.